Bon, la loi ZAP, déjà, il faut se rappeler ce que c'est. Hein, c'est une loi un petit peu fourre-tout, de simplification des contraintes administratives, pour faire simple, de l'administration publique. Et dans cette loi, vous savez qu'au mois de janvier a été introduit un article qui favorisait la création de plateformes pour pouvoir vendre des médicaments sur Internet. SPO s'est mobilisé dès le début, hein, dès fin janvier, en mettant un gros bazar, un très gros bazar, parce que quand j'ai revu les images de ce qu'on avait réussi à faire en 3 jours, faire tous les plateaux télé, et pour dire, en gros, cette loi favorise Amazon à la place des pharmacies de proximité. Voilà, le message a été très bien compris et très bien passé. On avait le soutien à la fois de toute l'opinion publique, des journalistes, contre ce projet. Mais vous savez, on a dit, ah, vous caricaturez, M. Bonnefond, quand vous vous battez comme ça, c'est pas Amazon. Si, c'était Amazon. Qui remettait dans le Code de la santé publique un texte qui permettait la création de plateformes qui étaient régies par le Code du commerce. Donc, en fait, on mettait le Code du commerce au-dessus du Code de la santé publique. Et en plus, le commerce est régi par des règles européennes, alors que la santé, chaque pays peut avoir une subsidiarité pour l'organisation de la santé dans son pays. C'est-à-dire qu'on était en train de déshabiller l'influence de la santé par rapport à l'influence du Code du commerce. C'est dramatique. Et donc, on a réussi à bloquer ça. Et donc, sur la loi ASAP, il n'y aura pas de plateforme, contrairement à ce que souhaitaient certains, et puis même parfois dans la profession, hein, certains qui avaient des discours assez ambigus, qui voulaient créer leur propre plateforme en disant plus fort qu'Amazon. Non, ça ne marche pas. On a réussi avec la mobilisation à la fois de l'ordre et à la fois des groupements de pharmaciens et des étudiants en pharmacie à bloquer ce projet. Et donc, on n'a plus ce soutien. Et il y a des aménagements avec le dossier pharmaceutique, le DMP, il y a quelques aménagements, mais en tout cas, le danger qui avait été écarté. Et je voudrais en profiter pour dire un petit mot sur l'action qu'a menée du DGPO auprès de la Cour européenne, qui a bien montré que ceux qui font la vente sur Internet sur un site qui est en dehors de la France, et bien que si la France a des restrictions sur la vente des médicaments sur Internet, eh bien, c'est pas parce qu'on est aux Pays-Bas que les Pays-Bas peuvent faire n'importe quoi. Donc, ça renforce encore l'action que nous avons menée contre la banalisation de la commercialisation des médicaments. Il venait se rajouter des locaux déportés, voilà, tout ce genre de choses pour favoriser le business Internet. Donc, quand on a affaire à des médicaments, le médicament, c'est sérieux, c'est un pharmacien, c'est un parcours de soins, c'est un accompagnement, c'est pas un commerce, comme certains voulaient le faire et le banaliser. Voilà, on a gagné. Alors, on avait gagné au Sénat, on a gagné à l'Assemblée, puisque le texte n'a pas été remodifié et a été gardé tel que le Sénat, sur cette partie-là, l'a écrit. Donc, c'est une bonne nouvelle. En profiter aussi pour remercier tous les confrères qui ont alerté leurs députés dans un premier temps, puis leurs sénateurs dans un premier temps, puis leurs députés, en leur expliquant les dangers de la loi ASAP et qu'il fallait surtout pas modifier le texte qui avait été fait au Sénat, ou alors, quand c'était au moment de l'action auprès des sénateurs, de faire passer les messages qui allaient bien pour que le texte renforce la santé publique. Et juste un petit mot là-dessus, je voulais remercier les élus, et notamment les sénateurs que l'on connaît bien, hein, qui ont d'ailleurs participé à des webinaires, hein, que ce soit Mme Corinne Imbert, Mme Berthet, Mme Cornelou, députée également, Mme Agnès Firmin-Lebaudot, voilà, qui se sont mobilisés. Monsieur Meignier. Voilà, Thomas Meignier également, et d'autres, Bertrand Bouix, etc., qui se sont mobilisés. Mais on a eu une écoute, franchement, très favorable. Avant le Covid. Après le Covid,
la pharmacie de proximité devenait une évidence. C'était beaucoup plus facile de convaincre et tout le travail que vous avez réussi à faire et montrer la solidité du réseau pendant une crise. Et on a fait mieux qu'Amazon, sans aucun problème.